Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainée par UShip, 140 magasins d'accastillage à votre service. Non, ça va être une course très ouverte, il y a un plateau très relevé avec d'excellents marins. Donc une course je pense aussi très intéressante à suivre parce que les bateaux auront forcément des différences de vitesse importantes et donc il y aura par moments des écarts mais par moments des changements de situation aussi. Donc je pense qu'on a tout mis en place pour faire partie pour être aux avant-postes de cette course, mais je pense que la course va être très ouverte. Tom Carré, c'est à deux on est plus fort et c'est pas la somme de deux, c'est au carré des deux. C'est comme à la vitesse et c'est comme le plaisir. Pour nous deux, je pense que le plaisir est au carré de la vitesse. Donc c'était un pied de nez, c'était une manière de rire sur nos deux prénoms et sur finalement quand dans l'équipe il y en a un qui nous appelle, on se retourne tous les deux. En fait j'ai une pensée, alors moi pour Paul Vatine, parce qu'il se trouve qu'il s'entraînait, il était à Saint-Brieuc, et moi pareil je regardais Paul Vatine avec des grands yeux. Je suis venu là comme préparateur pour Laurent Bourgnon, et celui qui a finalement pour moi, qui m'a convaincu que c'était le format de course, finalement le plus adapté à nos multicoques, en tous les cas c'est sûr, mais qui associe le plus le plaisir, le double, c'était Jean Morel. Jean Morel, il était convaincu que le format du double était... Et j'ai mis du temps à m'y convaincre, et aujourd'hui je suis convaincu qu'en multicoque, et d'ailleurs en course large, le format du double qui est déjà de l'équipage est le format le plus exigeant, le plus intéressant et surtout celui sur lequel on prend le plus de plaisir. Ça c'est certain. En multicoque, c'est indiscutable. La confrontation, forcément, c'est celle qui émule et qui fait qu'on pousse le bateau. Et là, à 5, avec des bateaux qui sont pas du tout déjà... Tout le monde est très différent, tout le monde a sa carte, tout le monde c'est pas morphotypé encore du tout. On voit des bateaux très différents et c'est amusant de voir à quel point chaque bateau ressemble à son skipper. Et c'est sympa à regarder et faire le tour des bateaux pour ça. Le double, c'est déjà un moment où il y a toujours quelqu'un sur le pont et toujours quelqu'un qui est à son maximum pour utiliser le bateau. Par rapport à 8, on est un cran en dessous, mais je dirais que, encore une fois, c'est sans doute le format le plus intéressant et le plus intelligent pour ces bateaux, ça c'est sûr. L'engagement à bord de ces bateaux ultimes, l'engagement physique, il est quand même important, les bateaux sont exigeants. Et donc pour l'avoir vécu récemment sur des confrontations qu'on a fait en config double, c'est vraiment dur physiquement. Donc ça, il y a un vrai engagement de ce côté-là. Et après, il y a l'engagement humain. On part faire une transatlantique en double, on va vivre des moments incroyables. Des bons et probablement des moins bons, et on ressortira de là avec une expérience commune qui sera que à nous, même si on essaie de la faire partager le plus possible, mais il y aura quand même un truc qui sera que à nous, et ça c'est un engagement fort aussi. Hey you guys, when are you coming? You're talking a lot. You're talking a lot about crew and going fast. But there is nobody with any Kiwi, any Australian, any English, any German, any... So, what else? What are you doing? We're waiting for you. We need you. No, seriously. This race in Ultime on the Jack Vabre is for me the first confrontation with the multi-hull offshore sailing. And I hope we can recreate such race overseas. But I am very proud to be one of them, and I'm sure that we're building the story and the history.